marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Toi, arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Vous êtes là, je suis pasteur. Non, quand on dit je suis pasteur devant moi, ça ne m'intimide plus. Tout au contraire, ça me fait peur. J'arrange mon sac à main. Quelqu'un est venu dire à mon frère au Cameroun qu'il est un apôtre, qui connaît le président. Il connaît le fils du président. Ils ont monté, dit qu'il connaît où on enlève les conteneurs. Si tu connais les gens qui enlèvent les conteneurs, envoie. J'ai mon église. C'est moi qui ai refusé d'entrer dans la loge. Parler, voilà qu'on vit 4 millions. On récupère 4 millions, on envoie à mon frère. On dit que bon, voilà, mon frère prend d'abord 100, 200 000, il lui donne. Il a fini de donner, il m'appelle. Prophétesse. Quand il a fini de donner, il m'appelle prophétesse. J'ai croisé quelqu'un là, vraiment, c'est une relation puissante et tout. Il connaît le président, le fils du président, il rentre à la présidence comme il veut, il fait comme il veut. J'ai dit, ah bon, quand il parle, j'étends l'oreille. Il parle. Il m'a même dit qu'il connaît les gens qui retirent les conteneurs au port. Donc, si on a les gens qui retirent les conteneurs, c'est facile. J'ai dit, il a fini de parler, j'ai dit, mais je vois trop de mensonges là. Il n'y a rien qui est vrai dans tout ce que tu me dis là. Apôtre. Et puis je l'ai mis en garde, je lui ai dit que quand tu rencontres des gens, quand quelqu'un te dit qu'il est pasteur, apôtre, il ne faut plus présenter à mes enfants parce qu'il ne veut pas qu'on me les pollue le cerveau. Il ne faut pas qu'on vole leur grâce. Je n'ai pas encore fini de parler. 200 000 qu'il a pris là. Il dit que non, ils ont été coincés, il faut envoyer 600 000 encore. Mon grand frère dit non, tu avais dit que tu vas retirer le conteneur avant d'envoyer, avant même qu'on te donne de l'argent. Maintenant tu prends l'argent un peu. Il dit que non, maintenant si tu ne donnes pas les 600 000 là, le conteneur va se bloquer. Voilà qu'on m'appelle, j'ai dit que tu déjà dit, moi j'ai fini, si tu veux tu donnes, ça c'est entre vous. Hein. S'il arrive, il se transforme, il devient un homme honnête, peut-être Dieu lui est transformé là-bas, mais je vois un faussaire. Et la Madou, mon grand frère, Madou, mon grand frère, jusqu'à voilà que mon grand frère soutient l'argent, 600 000 encore, il donne. Agité sur les 200 €. Pam, les Sosongo. On ne l'a plus jamais vu par où il est passé. Ceux qui retirent les conteneurs n'ont plus jamais vu par où il passait. On ne sait même pas. Les anakeurs, les plus grands anakeurs du monde, c'est des pasteurs. Attends, quelqu'un qui peut ouvrir la Bible. Il regarde le verset bébé comme ça. Et dit, on est où? Non, Anne et Samuel. Tu as vu? Samuel, Anne a enfanté Samuel. Il a promis à Dieu une offrande avant que Dieu lui ait béni. Alors si aujourd'hui tu sors une offrande, toi tu dis que les entrailles ne sont pas... Non, aujourd'hui ça sera stérile. Dépose-moi 1 million, tu vas voir. Tout de suite. Mais il oublie que l'enfant ne viendra pas. Mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Ah non, j'ai vu, en telle date, tu auras ceci. Mais l'année finie, on ne voit rien. L'année prochaine, on ne voit rien. L'année d'avant, on ne voit rien. Mais l'offrande que tu as pris en train de brûler ton ventre, tu continues à prendre. Tu as fini dans cette maison, tu prends le même verset, tu repars dans d'autres églises. Mais les autres n'ont pas encore témoigné. Tu as le même... Ah non, tu vois, Anne demandait à Dieu, Dieu n'avait pas donné. Jusqu'à ce que, quand il a décidé de donner une offrande particulière, lorsque l'offrande particulière est venue, la situation de Anne a changé. Alors je te dis, ma soeur, mon frère, ma soeur, je suis sûr de ce que je parle. Je sais que quand tu déposeras cette offrande-là, il y a quelque chose qui va se passer. Les entrailles, elles vont tomber en ce moment. Là, on comprend que l'onction est en train de bouger jusqu'à en ce moment. Tu vas m'appeler. J'ai vu une soeur, quand je lui ai donné le même message, quand il a déposé 1 €, quand il a déposé 10 millions, il a été béni. Aujourd'hui, il a un bébé de 2 ans. Tout ça, c'est des mensonges. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé. Non, excusez-moi. C'était pas pour vous. Oui. Quelqu'un dit que je suis complètement terre. Non, vous savez, quand ils veulent monter l'onction, vous savez, ils ont une voix là. C'est ça là, pour monter aux gens, aux gens qui sont dans la salle, qu'ils prient beaucoup. Si tu me danses, si je peux faire comme eux.
Ils sont forts. Non. Oh, ils sont forts. Quelqu'un comme ça là. Tu dis que ce n'est pas le premier féminin du monde. Les pasteurs sont les premiers fémins du monde et les prophètes. Et les prophètes. On a carrément attrapé quelqu'un qui dit que, je veux t'attendre qui est en train de dire que, mais tous les jours je viens, tu es là-bas avec ta femme, tu dis toujours que tu es occupé. Tu dis toujours que tu es occupé, tu es avec ta femme. Moi aussi, je suis un homme, j'ai aussi besoin de toi. Il faut venir, tu es tous les jours avec ta femme. Mais quand il dit qu'il est avec ta femme, là, ça veut dire quoi? C'est un homme ou c'est quoi? Que tous les jours, voilà la partie qu'il a vendue, qu'il n'y a pas moyen de refuser. C'était clair le voice. Tous les jours, je viens avec ta femme. Il a balancé le voile au mari de la femme. La femme a récupéré, l'a balancé dehors. Mais il a su quand même trouver le mot pour dire que je suis pour moi chercheur. Voilà comment je me marie. C'est pour ça qu'il a couru, il aller chercher Simian. Simi maintenant est en train de payer le prix. Non, l'ensemble de mensonges, la coule. Ça coule. C'est ça que vous parlez un peu. Ça coule. Il y a des moments, maintenant, tu vois, on dit que papa, papa, il a une notion comme ça, là. Tout mon corps, c'est à la chair de poule, là. Et maintenant, non. Le français qui coule là-bas, faut pas parler. Mais ils l'ont entendu. La parole de Dieu va dans tous les sens, c'est pour l'argent tombe. L'autre dit que tu me vois. Mais il y a des gens ici qui ne savent pas nourrir leurs parents. Vous ne savez pas nourrir vos parents. Car lorsque Saül a demandé, Samuel était sur le point de partir, de bénir. Il a demandé à Saül, va me chercher un gibier. Quand je mangerai, quand je serai rassasié, là maintenant je te bénirai. En ce moment, quand Saül est parti, quand Esaü, quand Esaü est parti au champ maintenant, quand Esaü est parti au champ, en ce moment, Jacob est parti derrière. Le bélier était que derrière. Il a pris, et bien en ce moment, quand Jacob a fini de manger, quand Isaac a fini de manger, il était rassasié. Il a relâché la bénédiction. Quelqu'un me porte une offrande, là où je mangerai aujourd'hui, quand je serai rassasié. Vous savez, quand le Père est content, la bénédiction tombe. Quand le Père est content, alléluia, le Père, la bénédiction. C'est ça. Arrêtez. Les enfants. Et ce sont leurs versets. Et ce sont leurs versets. Ce sont tous leurs versets. Quand le Père est content, il mange, il grossit, d'autres, le ventre va exploser. Ils n'ont jamais été contents. Il finit de prendre aujourd'hui, il mange, le ventre grossit, ça va exploser un jour. Prenez toujours, vous mangez. Continuez à prendre. Ça va exploser. Le ventre explose, vous mangez, ça ne suffit pas. Voilà. Quelqu'un dit qu'il plaît déjà. Oui, Jésus. En fait, c'est la position qui ne me permet pas de bien imiter. Ces gens-là, c'est des grands braqueurs. Les pasteurs, les prophètes, les soi-disant pasteurs, c'est des grands braqueurs. Je vous dis la vérité. Il n'y a personne qui vole comme eux. Hein? Comment quelqu'un peut se lever le matin et dire que celui qui n'envoie pas sa dîme est maudit? C'est comment? Il peut ne pas envoyer aujourd'hui, Dieu le corrige et l'envoie demain. Celui qui n'envoie pas sa dîme est maudit. Juste parce que son ventre est affamé là maintenant, il faut que ça soit rempli. Et ça va se remplir quand? Ça va se remplir quand? Ça ne se remplira jamais. Pourquoi? Parce qu'il a déposé 50 000. Hein? Ah! À qui?
Son petit frère, il dit, ouais, seulement de fin d'année, il faut absolument que quelqu'un dépose. Non. Les pasteurs là, ils ont des touches. Ils ont des cartes, les jokers. Quand ils calculent la salle, en sortant de chez lui, il n'y avait rien au frigo. Il commence à chancer. Quel est le verset qu'il veut donner aujourd'hui? Seigneur, donne-moi. Il commence à parler à son génie. Donne-moi. Il dit que non, tu n'as pas l'argent. Il y a un verset, tu ne te rappelles pas du verset de Saïd ou c'est de Anne? Non. Ou Malachi. Ils ont tout ça en tête. Ils n'oublient pas. Oh, il arrive, dit quelqu'un sera béni aujourd'hui. Quelqu'un sera béni aujourd'hui. Oh non, mon esprit agité. Donne-moi un amen. Je te dirai quelque chose que tu ne vas pas oublier. Quelqu'un sera béni aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vais déposer quelque chose. Je te dis, en ce jour, si tu déposes ton offrande, quand j'étais à telle veillée, moi, lorsque j'ai prêché, quelqu'un a déposé son offrande. Quand j'étais dans la voiture, je venais, on vient de m'appeler, qu'il a reçu un gros contrat. Et je te dis, tu reçois la même chose. Tu reçois la même chose. C'est chaud. Alors maintenant, je vais appeler, vous savez, j'ai une onction particulière, cette onction. Aujourd'hui, j'ai décidé de relâcher mon manteau, parce que je porte un manteau des pères. Hein? Vous savez, des pères comme nous, je porte un manteau. Alors celui qui se lève avec 1 million, j'ai dit, j'ai une chaise, prépare-moi une chaise, pose ici. Quand tu viendras t'asseoir ici, ta vie change à partir de cet instant. Dépose-moi 1 million, tu t'assois sur cette chaise. Les braqueurs sont forts. Ah! Tu regardes les gens là, tu dis ouais. Et tu vois les gens courent. Ça court. Le premier a déposé 1 million. Ça court, d'autres empruntent même pour donner. Non, c'est la position qui dérange. C'est comme je le dis là, je devais. Là. Dis ce que je vous ai enseigné. Vous devez faire ce que je vous enseigne. Je vous enseignez les hôtels. Je vous ai enseigné l'hôtel de temps. 150 000. On commence 50 000. Je pense que non, c'est rien. Donc toi, tu vas regrouper 50 000. Tu vas regrouper 100 000. Tu vas regrouper 150 000. Tu vas regrouper 300 000. Tu vas regrouper 500 000. Tu vas regrouper 1 million. Et ça, maintenant, tu déposes à l'hôtel. Et tu es parfait pour Mohamed Idriss. Non. Il y a des choses. Et quand c'est plus fort, il dit que non. Il faut passer à l'étape suivante. On nous demande beaucoup. Il arrive dans la salle et te dit que toi, Dieu me demande de faire ta délivrance. 6 mois à l'hôtel. Toi, Dieu me demande de faire ta délivrance. 6 mois. Dieu me demande 6 mois. Arrivé là-bas, on se retrouve au lit. Tu sors de là, je le pleure. On te dit ne parle pas. Si tu parles de toutes les façons, personne ne va te croire. On sait que je ne fais jamais des choses pareilles. Ouais. Les secrets là seront dehors. Il y a des choses, hein. Non, aujourd'hui là, attendez. Ouais, Jésus. Amen. Amen. Comment une fidèle peut acheter sa voiture? Il arrive à l'église. Papa, Dieu m'a fait grâce, j'ai acheté une voiture. Il court. Et papa, bénis ma voiture. Dieu m'a fait grâce. Il arrive à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est des sacrifices. Vous devez faire les dons. Non, tu ne peux pas avoir une voiture et ton père spirituel marche à pied. Tu ne peux pas rouler sur une voiture, ton père spirituel marche à pied. Si tu as une voiture, tu dois déposer les clés ici. Aïe, 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 aïe. Non. Ah, non. Il y a les films à l'église. Hein. Si nous filmons les films là. Non, 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 non. Ah, non. Hey. Amen. Yes. Alors, moi, dans la mosquée, moi, je préfère aller entrer dans la mosquée. Je m'assois dedans. Je dis, Allah, je préfère ça.
Je vous dis, je préfère moi aller m'asseoir chez les musulmans et dire, Allah, Koba. Oui, je préfère ça que d'aller à ICC, que d'aller chez Mohamed Sanogo, que d'aller chez vos pasteurs qui vont vider vos cerveaux. Et puis tu sors de là, tu masques comme ça, on ne sait même plus qui tu es. Tu deviens mouton des pasteurs. Hey, on te dit pas ceci, tu dis oui pasteur, pas ceci, oui pasteur. Tu veux partir, pasteur, excusez-moi, j'ai gagné mon salaire, tu veux combien? Attends, je donne comme ça pour me faire aimer. On a bouffé ton cerveau jusqu'à, il n'y a plus rien dedans. Et puis tu deviens comme un mongol derrière. Je ne peux pas. Il y a l'un de mes fils qui avait écrit ici, il avait raison. Il faut subir pour comprendre ce qu'il dit là. Maître Mayouk, il avait dit que maman, c'est fini, on ne va plus cracher sur ma tête. Et il a raison. Ces gens crachent sur la tête des gens. Attends, tu vois un petit pasteur comme ça, il a mis sur les gens, il frappe sur la tête des gens. Tchac, tchac. On dirait que c'était la bourse. Tu entends le son. Tchac, tchac sur la tête des gens. Mais non, moi je suis désolé. Dieu va lui donner. Non, non, il a raison. Il a raison. Moi, je peux pas. Moi, je préfère aller entrer à la mosquée. On dit, j'ai dit aussi, on dit, j'ai dit aussi, attends, hein, ne m'en voulez pas, c'est la vérité que je vous dis. Vous ne connaissez pas le degré du mal que les faux pasteurs causent. Ils sont sans cœur. On les appelle abattoirs. Le Seigneur, c'est parce que tes yeux ne sont pas ouverts que ça ouvre. Tu vois, c'est comment ils coupent la tête des gens. Moi, je vais faire alliance avec eux. Les gens qui n'ont plus le cœur, ils sont dangereux. Hein? Quelqu'un dit que ce sont les genoux. Les genoux. Il a rigolé. Il dit que... non. Non, mais le problème, c'est que vous rigolez là. Je vous dis que la vérité, moi, c'est ce que je peux faire. Aujourd'hui, quand je suis en train de passer, quand tu dis, je suis pasteur, tu vois, je suis ça d'abord. Quand je marche, jusqu'à quelqu'un dit, tu sais, je suis prophète. Il y a danger ici. Il y a danger ici. Il y a danger ici. Et là, je me pose. Je commence à sciencer. Et mes calculs se mettent en avant, marche, pam, pam, pam. Qui es-tu? Et je regarde ton front, je guette. Les voici. Je me recule petit à petit. Comme si de rien n'était. Quand j'envoie mon pied dehors, je prends le marathon. Tu ne vas pas voir par où je suis passé. Garde tout ce que tu dis que tu avais la garde seulement. Moi, je te dis, dès que je marche, que tu me dis que, hey, ça va je suis une prophétesse. Je te dis, tout de suite, là où j'étais assis serein là, je saute. Le mouvement change, je suis plus pareil. Donc quand quelqu'un m'envoie le message, je suis prophète, pasteur, d'abord, faut d'abord, je change de position. Je guette d'abord. Et moi-même, quand je marche, on te dit que je suis prophétesse, de peur qu'on me qualifie, on me confond à ces gens-là. Je préfère traiter mes affaires comme si c'était un individu normal. Parce que vous ne connaissez pas la saleté que ces gens posent dans la maison des gens. Et moi, je préfère aller entrer dans la mosquée. Je m'assois dedans. Je dis, ah là, je préfère ça. Je vous dis, je préfère moi aller m'asseoir chez les musulmans et dire, ah là, Koba. Oui, je préfère ça. Que d'aller à ICC, que d'aller chez Mohamed Sanogo, que d'aller chez vos pasteurs qui vont vider vos cerveaux. Et puis tu sors de là, tu masques comme ça, on ne sait même plus qui tu es. Tu deviens mouton des pasteurs. Hey, on te dit pas ceci, tu dis oui pasteur, pas ceci, oui pasteur. Tu veux partir, pasteur, excusez-moi, j'ai gagné mon salaire, tu veux combien? Attends, je donne comme ça pour me faire aimer. On a bouffé ton cerveau jusqu'à, il n'y a plus rien dedans. Et puis tu deviens comme un mongol derrière. Je ne peux pas. Il y a l'un de mes fils qui avait écrit ici, il avait raison. Il faut subir pour